À sa grande surprise, un tigre furieux a soudainement surgi de l'eau et tenté de bondir sur le bateau. Les tigres, les plus grands de tous les félins, ont acquis beaucoup de popularité depuis leur découverte il y a de nombreuses années. Vous ne voudriez surtout pas croiser l'un de ces animaux à l'état sauvage, car ils sont énormes, féroces et extrêmement rapides. Ce sont des prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire mondiale, naturellement agressifs, ce qui explique pourquoi ils sont redoutés, aussi bien par les humains que par les autres animaux. Les rencontres entre les humains et les tigres ne sont pas si rares, car ces félins ont été largement étudiés par de nombreuses personnes à travers le monde. Cependant, certaines rencontres avec des tigres peuvent mal se terminer, en raison de leur agressivité naturelle et de leur tendance à attaquer les proies potentielles. La vidéo d'aujourd'hui présentera 3 histoires réelles racontées par des personnes ayant vécu des rencontres intenses et terrifiantes avec ce plus grand félin existant. Histoire 1. Notre première histoire nous emmène dans une réserve de tigres à l'intérieur du parc national de Bandhavgarh en Inde. Chaque année, des milliers de touristes ainsi que des habitants locaux visitent cet endroit pour avoir une chance unique de voir des tigres de près grâce à des safaris spécialisés. Les visiteurs peuvent monter dans des véhicules de safari ouverts pour explorer l'une des 6 réserves de tigres du parc national, leur offrant une occasion unique de photographier ces immenses félins qui passent juste à côté d'eux. À la recherche d'images époustouflantes pour son prochain blog sur les tigres, Ansel Miller a voyagé des États-Unis jusqu'au parc national de Bandhavgarh en Inde pour participer à un safari dédié aux tigres. Passionné par ces félins majestueux, il visite souvent des endroits qui offrent la possibilité d'observer des tigres dans leur habitat naturel. Ansel a pris place dans un véhicule de safari ouvert, aux côtés de 8 autres touristes. Son objectif était de capturer autant d'images de tigres que possible et de se rapprocher de ces grands félins. Le véhicule de safari, un Land Rover au toit ouvert, peut accueillir entre 6 et 8 passagers à l'arrière. Le véhicule s'est lentement mis en marche, pénétrant dans la réserve de tigres, tandis que le chauffeur prévenait les passagers de se préparer et Ansel installait ses caméras. Il était assis sur le bord des sièges pour obtenir les meilleures prises de vue possibles. Le véhicule avançait à une allure lente, laissant aux touristes le temps de prendre autant de photos qu'ils le souhaitaient des tigres. En entrant, plusieurs tigres reposant tranquillement sur l'herbe au loin ont salué Ansel et les autres touristes. Il a immédiatement allumé sa caméra et a commencé à prendre des photos pour son blog sur les tigres. Les tigres, tous détendus, étaient étendus sur l'herbe, fixant le véhicule de safari. Le chauffeur a décidé d'avancer pour permettre aux touristes de les observer de plus près. Ansel a alors sorti un perche à selfie de son sac pour obtenir des clichés encore plus intimes des tigres, en les tirant à quelques centimètres d'eux. Il a appuyé sur le déclencheur de la perche à selfie pour capturer des photos, alors que le véhicule se rapprochait de plus en plus des tigres au repos. Maintenant, il n'était plus qu'à quelques mètres des énormes félins. Ansel s'est rendu compte que sa caméra n'était pas bien fixée à la perche à selfie, et celle-ci est soudainement tombée au sol. Il a essayé de la récupérer en utilisant la perche à selfie, en l'étendant au maximum, mais la caméra ne se rapprochait toujours pas. Il a demandé au chauffeur du véhicule de ne pas avancer davantage, car il ferait tout pour récupérer sa caméra. Il est soudainement descendu du véhicule, provoquant des cris de surprise chez les autres touristes. Les tigres, effrayés par ce bruit, ont réagi et l'un d'entre eux s'est levé et a commencé à marcher dans la direction d'Ansel. Ansel ne semblait pas se soucier du tigre qui s'approchait lentement de lui. Il a soigneusement récupéré sa caméra et a sprinté vers le véhicule de safari alors que le tigre grognait et le poursuivait. Sans s'arrêter pour respirer, il a couru aussi vite que possible avant de sauter dans le véhicule et d'ordonner au chauffeur de partir. Le tigre s'est approché du véhicule juste au moment où il commençait à bouger. Il a tenté d'attraper Ansel, mais heureusement, il n'a réussi qu'à le griffer au bras. Ansel a poussé un cri de douleur alors que le chauffeur accélérait pour sortir de la réserve et échapper au tigre en colère. Ils ont immédiatement conduit Ansel à la clinique la plus proche pour nettoyer et soigner sa blessure. Histoire 2. La deuxième histoire concerne 2 pêcheurs bangladais, Madhur et Aher. Ces 2 hommes étaient partenaires de pêche et possédaient un petit bateau qu'ils utilisaient toujours pour aller pêcher dans la rivière. Madhur et Aher savaient parfaitement que la rivière était également connue pour la présence de tigres. Ils en avaient aperçu quelques-uns sur les berges et même dans les eaux, mais ils avaient toujours eu la chance d'éviter le danger et de s'en sortir indemnes. Jusqu'à ce qu'un jour, les 2 hommes se rendent à leur spot de pêche habituel. Malheureusement, il y avait peu ou pas de poissons dans cette zone.
Aher a suggéré qu'il devrait rentrer et revenir pêcher un autre jour. Mais Madour a insisté pour continuer car cela affecterait leur commerce. Aher a fini par accepter et ils ont décidé d'aller dans une zone qu'ils n'explorent généralement pas. Par chance, ils ont attrapé plus de poissons qu'à l'accoutumée et se sont préparés à rentrer quand Madour a demandé s'ils pouvaient faire une petite pause sur le bateau. Aher a scruté la zone à la recherche de dangers potentiels tels que des crocodiles ou des tigres, mais n'en a trouvé aucun. Madour a alors décidé de faire une petite sieste pendant qu'Aher montait la garde. Après un court moment, Madour dormait encore lorsque Aher a remarqué quelque chose d'étrange avec l'eau. Les eaux étaient calmes jusque-là, mais soudainement, il semblait que quelque chose bougeait en dessous. Aher pensait qu'il s'agissait simplement d'un crocodile qui passait, alors il est resté immobile et n'a pas bougé d'un pouce. Il a observé les eaux et a vu qu'elles étaient redevenues calmes, ce qui l'a rassuré pendant un bref instant. À sa grande surprise, un tigre furieux a soudainement surgi de l'eau et tenté de bondir sur le bateau. Madour s'est immédiatement réveillé à cause de cette attaque soudaine et a été stupéfait de voir un tigre essayer de frapper Aher avec sa patte avant. Aher a fait de son mieux pour repousser le tigre et a supplié Madour de démarrer le moteur du bateau. Madour a démarré le bateau tout en attrapant une rame et a commencé à frapper le côté du bateau pour effrayer le tigre. Le tigre, alarmé par le bruit du moteur et de la rame, a fini par nager au loin dès que le bateau s'est mis en mouvement. Épuisé et encore sous le choc, Aher a poussé un soupir de soulagement après avoir échappé au tigre. Madour a vérifié l'état d'Aher et a vu que l'attaque du tigre lui avait causé des coupures et des égratignures légères aux bras et aux mains. Tous deux se sont jurés de ne plus jamais retourner dans cette zone. Histoire 3. La dernière histoire suit un explorateur nommé Ethan Cole lors de son voyage dans les Sundarbans pour filmer un documentaire sur les villages situés le long des rives et des forêts environnantes. Il a découvert le village de Joymoni, situé au bord du fleuve Pachur qui borde la forêt. Ethan a décidé de passer quelques jours dans ce petit village avec son équipe composée de 2 autres explorateurs, Annie et Jonathan. Ils se sont bien entendus avec les habitants du village afin d'en apprendre davantage sur leur mode de vie, leurs habitudes quotidiennes et leurs activités pour enrichir leur documentaire. Cette fois, Ethan voulait découvrir comment les villageois chassent pour se nourrir. Un villageois nommé Faraj a alors proposé d'emmener Ethan, Annie et Jonathan dans la forêt voisine pour leur montrer comment les habitants de Joymoni chassent pour se procurer de la nourriture. Ethan a accepté et tous les 4 se sont embarqués dans une expédition en direction de la forêt pour commencer la chasse. Ethan a remarqué que Faraj portait une torche en bois accrochée à son dos et lui a demandé pourquoi il emportait une torche alors qu'il faisait encore jour. Faraj leur a expliqué qu'il emporte toujours une torche en bois pour effrayer d'éventuels ennemis dans la nature. Les 3 explorateurs, curieux de savoir de quels ennemis il parlait, ont décidé de continuer à le suivre sans poser plus de questions. Leur chasse se déroulait dans le calme et s'avérait tout à fait fascinante jusqu'à ce qu'ils entendent soudain des bruits autour d'eux. Faraj, étant à l'avant du groupe, a fait signe aux 3 explorateurs de rester immobiles et silencieux, ce qu'ils ont fait immédiatement. Un tigre est alors sorti des buissons, les fixant du regard. Faraj a pris la torche en bois accrochée à son dos et a demandé à Ethan s'il avait des allumettes ou quelque chose qui permettrait d'allumer la torche. Ethan lui a alors passé un briquet pour enflammer la torche. C'est pour éloigner le tigre. Vous 3, restez calmes, leur a conseillé Faraj, tandis qu'ils reculaient lentement et que le tigre avançait dans leur direction. Le félin s'est mis à grogner de manière agressive et les mains de Faraj ont commencé à trembler. Au moment où le tigre s'apprêtait à bondir et attaquer Faraj, celui-ci a réussi à allumer la torche en bois à l'aide du briquet. Il l'a agitée devant le tigre. Le tigre, surpris par le feu, hésitait à s'approcher de Faraj et des explorateurs. Chaque fois qu'il tentait de charger, Faraj agitait la torche plus près, forçant le tigre à se retenir avec effroi. Après plusieurs tentatives, Faraj a réussi à faire fuir le tigre et les 4 ont regagné le village sains et saufs. Toujours sous le choc, Ethan était à la fois émerveillé et effrayé par ce qu'il venait de vivre dans la forêt. Il n'aurait probablement pas réussi à sortir indemne de cette dangereuse situation sans le courage et la torche en bois de Faraj.